Pour revenir à vos adversaires dans cette campagne, il en est un qui la survole largement, c'est Jordan Bardella, qui reste stable autour des 30%. Comment est-ce que vous expliquez que personne ne parvienne à l'atteindre? C'est une vague extrêmement profonde, c'est l'échec, d'ailleurs c'est un échec collectif, c'est l'échec d'abord du gouvernement, du pouvoir en place, d'Emmanuel Macron lui-même qui avait promis de supprimer toutes les raisons du vote Rassemblement national. Et c'est une vague qui traverse l'Europe, au-delà de la France. Une vague d'extrême droite extrêmement profonde. Moi, je l'explique d'abord par le sentiment d'impuissance qui mine nos démocraties partout en Europe. Cette idée que, finalement, on ne contrôle plus notre destin. Et tout l'enjeu de cette campagne, c'est de montrer que c'est à l'échelle européenne qu'on peut reprendre en main les choses. C'est à l'échelle européenne qu'on peut réindustrialiser les régions qui ont été les plus victimes de la globalisation et des délocalisations. C'est à l'échelle européenne et que donc, finalement, M. Bardella, eh bien, quand il est à Strasbourg, il vote contre tout ce qui permet de protéger les citoyens et les producteurs européens. Qu'est-ce que vous faites pour aller chercher cet électorat-là? Pour lui parler? Eh bien, je vais dans les usines, je vais dans les fermes, je parle production, je parle rupture avec des politiques commerciales qui ont conduit à la désindustrialisation, qui ont transformé le continent européen en continent de consommateurs et non plus de producteurs. Je parle de régions qui sont complètement laminées par des décennies de délocalisation. Et ce que je dis aussi, c'est que le vote Rassemblement national, c'est pas un vote anodin, surtout dans la période qu'on traverse en temps de guerre. C'est pas de la morale, ça. C'est du réalisme politique. Le Rassemblement national, comme toutes les extrêmes droites européennes, ont pris le parti depuis plus de 10 ans de la tyrannie étrangère de Vladimir Poutine qui attaquait nos intérêts vitaux, qui attaquait méthodiquement nos nations et nos démocraties. Et donc, je répéterai partout la même chose. Ces gens-là sont des patriotes de pacotille. Ils sont en réalité des idéologues qui servent des intérêts étrangers.